Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. C'est la bonne nouvelle. Gaël Kakuta a rejoué avec Amiens mardi soir lors de la rencontre en retard de la 23e journée de la Ligue 2 française contre Paris FC. Alors qu'il revient d'une blessure, les milieux offensifs congolais est entré en jeu à la 56e minute. Restez avec nous, on vous donne tous les détails et les performances des Léopards avant les débuts de la trêve internationale. Logiquement, on parlera de Cédric Bakambu et Chancel Mbemba. Il y avait des doutes sur son arrivée en équipe nationale pour la double confrontation contre la Mauritanie. Eh bien, Gaël Kakuta a joué contre Paris FC ce mardi, bien que son équipe a perdu 0 contre 3. Les Congolais entrés à la 56e minute des jeux. Plus de doutes, donc il sera du groupe contre la Mauritanie. Vous le savez, les Léopards joueront le vendredi 24 mars prochain à Lubumbashi avant de se déplacer à Nouakchott. Ce sera le 29 mars prochain. Alors Kakuta, depuis le début de cette saison, c'est 5 buts et 4 passes décisives dans 16 matchs joués sur les 20 possibles. Eh bien, prochain match d'Amiens, ce sera samedi 18 mars 2023 à 19h de Kinshasa, Amiens-Rodez. Kakuta qui va affronter l'autre Congolais des Rodez. Il s'agit de Lionel Mpassi. Va-t-il être titulaire pour cette rencontre? Il y a encore beaucoup de doutes car il avait quelques soucis, quelques pépins physiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que Kakuta est bel et bien là, est bel et bien des retours. Allez, on va parler de cet autre Congolais qui carbure cette saison. Il s'agit de Cédric Bakambu qui termine meilleur buteur de la première phase du championnat grec avec l'Olympiakos dans 18 titularisations sur les 26 journées. Eh bien, Bakambu, c'est 1427 minutes disputées pour 13 buts. Allez, et donc c'est un but toutes les 109 minutes. Des statistiques qui parlent en faveur de l'attaquant congolais qui est sûrement parmi les attaquants le plus en forme, le plus en feu cette saison côté congolais, et donc les Léopards devront compter sur lui pour la double confrontation contre la Mauritanie. Eh bien, Bakambu, meilleur buteur donc du championnat grec pour la première phase, meilleur buteur de l'Olympiakos, toute compétition confondue. Logiquement, eh bien, dans sa carrière, c'est 342 matchs disputés pour 140 buts, 47 buts en Liga pour 105 matchs joués. 5e meilleur buteur de l'histoire de Villarreal avec 49 buts, 58 buts, vous le savez, et 23 passes décisives en 87 matchs avec Beijing Guan. Eh bien, 4e meilleur buteur de l'histoire de Léopard de la RDC, derrière Dieu merci Mbokani, Chabani, Nonda et Trésor Mputu. Bakambu qui reste un attaquant sur qui les Congolais doivent compter pour justement la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, quand on sait que les Congolais ont mal démarré cette campagne avec des défaites. D'abord 1-0 devant justement le Gabon, et puis cette défaite qui a fait beaucoup plus mal au Soudan. Eh bien, il faut se reprendre contre la Mauritanie, et pour se reprendre, il faut compter sur ses atouts. Et parmi les grands atouts côté congolais, Bakambu figure justement en tête des listes, lui qui carbure avec l'Olympiakos. Il n'a pas réussi à s'imposer avec Marseille, mais ça semble aller côté Olympiakos en Grèce. Justement, c'est la grosse performance de Bakagol qu'on doit justement souligner cette saison. Lui qui avait eu justement qui avait fait cette sortie lors de l'élimination de Léopard de la RDC dans la campagne, lors du barrage de la Coupe du Monde de la FIFA à Qatar 2022. Eh bien, il sera de la partie car il a été convoqué
par le technicien principal de Léopard, le français Sébastien Dessabres. Allez, on va parler de cet autre Congolais qui a justement performé ce mardi. Il s'agit d'Ebrit Assomba Langa qui a débloqué son compteur but avec Watford lors de la rencontre de la 37e journée des Championship. Eh bien, Watford a eu raison de Birmingham 3-0. Assomba Langa est entré à la 66e minute et il a marqué, il s'est illustré à la 74e minute, son premier but de la saison, vous le savez. Edo Kayembe n'a pas pu disputer à cette rencontre car il est convalescent et il ne figure pas sur la liste des 29 joueurs convoqués par Sébastien Dessabres pour la double confrontation contre la Mauritanie. On rappelle les dates, le 24 mars prochain, le vendredi 24 mars à Lubumbashi, match qui sera à suivre à partir des 15h, 14h de Kinshasa. Et puis, il y aura ces déplacements, ce match de la 4e journée, justement, contre... Ce sera donc la réception de Congolais à Nouakchott par le Morabitoun le 29 mars prochain. Allez, donc on retient ces rendez-vous, la trêve internationale, justement les rassemblements de léopards, je vais dire demain le lundi prochain, les léopards qui doivent en principe se reprendre pour sortir les grands jeux, pour justement sortir la tête de ces groupes B, car ils sont en difficulté, ils n'ont jusque-là pas de points, alors que le Gabon a 4 points, la Mauritanie a 4 points, le Soudan a 3 points et les Congolais ont jusque-là 0 points. Et donc, il faut déjà gagner contre la Mauritanie à Lubumbashi et aller chercher justement un très bon résultat à Nouakchott. On espère que tous les Congolais seront de la partie. Lundi, on a parlé de Moukoko Amale qui a remplacé justement Gédéon Kaloulou, blessé avec la formation de Lorient. Il ne sera pas donc du groupe. C'est donc Moukoko Amale qui a pris sa place. Et donc, il n'y a jusque-là pas d'autres blessés. Côté congolais, il y avait beaucoup plus d'inquiétude sur justement la venue en sélection de Gaël Kakuta. Et donc, les doutes élevés. Il a joué, il a disputé ses matchs contre Paris FC hier soir. Et il sera donc de la campagne. Il sera donc de la partie pour cette double confrontation contre la Mauritanie. On va revenir avant le début de la trêve internationale sur les performances des Léopards tout au long de nos productions sur Afro Info 243. Vous le savez, le week-end quand même, certains joueurs se sont illustrés, notamment notamment Chancel Mbemba qui a justement donné la voix aux Marseillais lors du nul de partout contre Strasbourg. Eh bien d'autres Congolais se sont illustrés. On aura suffisamment le temps de revenir sur toutes les performances des Léopards lors de nos prochaines publications. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications et merci de nous avoir suivis.